Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Pokémon. Pour moi, c'est la continuité de la dernière que vous avez pu voir. Pour vous, ce sera quelques jours plus tard. Aujourd'hui, on va ouvrir la display coréenne de Star Étincelante. Euh, Toujours le mec qui fait les travaux au-dessus de chez moi. Donc, si vous entendez des bruits de perceuse, c'est normal. Toujours mon fils qui fait la sieste. Donc, hop, on n'essaie de pas parler trop fort. C'est parti, donc 30 boosters avec le petit Arceus. On va faire le tour d'ailleurs, tiens, de ce qu'on peut avoir dans cette série. Alors moi les gars, ça va vous paraître bête, mais si je peux avoir gros tas de morve, je suis content parce que je crois que c'est la dernière qu'il me manque pour avoir les 151 premiers Pokémon. Voilà, j'avais ouvert deux displays japonaises de 151, je l'ai pas tombé. Et à chaque fois que j'ouvre une série où il y a gros tas de morph, je le tombe pas. Donc je serais très content. Full Art, Dracofeu, magnifique. L'alt de Dracofeu, je la trouve incroyable avec Florizard dans le fond là, vraiment si je dois avoir un hit c'est celui-ci, voilà. Euh, ouais, sympa, Raichu aussi sympa. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je vais aller directement parce que voilà, Arceus. Arceus et surtout, pareil, l'alternative, deuxième carte que je recherche, hein. Donc Arceus ou Dracofeu alternative, c'est les deux cartes qu'on veut. Et puis après dans les cartes arc-en-ciel c'est pareil, il y a 4 dresseurs qu'on veut pas. Il y a 4 Pokémon et sur les 4 franchement chez Mine, Dracofeu oui. Je sais même plus Farfaduvet il s'appelle lui, non. Et puis Arceus oui. Et puis derrière on a une carte gold sur 3 qui nous intéresse, c'est la Arceus. Donc voilà, vu qu'on a vu 7 hits la dernière fois, dont une ultra rare, j'imagine qu'on peut s'attendre grosso modo à la même chose. Donc voilà, c'est ce qu'on va chercher. Une ultra rare, on veut la Dracofeu ou la Arceus alternative. Et au pire des cas, une des deux en arc-en-ciel quoi. Allez, c'est parti. Je vais mettre les cartes là. Et les câbles. Allez. Donc ouais, 30 boosters, 7 hits. Après, il n'y a que 5 cartes par booster, donc c'est vrai que ce serait un peu abusé sinon. Mais ça fait pas grand chose. Ah, elle est sympa la 9. Spirit Bomb, Skelenox, Tropus. Donc voilà, ça aussi, alors les gars, du coup, comme la dernière fois, hein, donc du coup, j'avais ouvert du Lost Origin en coréen, j'en ai une ETB en anglais, donc la série internationale, ce qu'on a en français également. Oh, le classe, il y a vraiment des jolis Pokémon. Euh, Là, j'ouvre du Star Étincelante coréen, mais j'ai une display en anglais. J'ai une display en anglais qui a coûté vraiment beaucoup plus cher, hein, on va pas se mentir. Pas autant que du français, mais pas si loin. Et du coup, pour le coup, c'est à voir si ça vaut la peine, hein. Comme je disais, la display là, moi, non, ma famille qui me l'a offert, hein, pour Noël, mais du coup je connais les prix parce que c'est moi qui ai passé un peu les commandes qu'il aurait dû regarder. Il y en a quand même eu pour 240 € je crois. Euh, de ce que j'ai vu là dans les dernières recherches, ça a déjà monté un peu depuis. Donc ouais, pour la rentabiliser, franchement, à part taper la Dracofeu alternative, t'es un peu limité. Petit Delph. Et donc forcément, quand tu ouvres une display et que t'as une carte dans tout le set, peut-être deux, si elles sont en bon état, bien gradées et tout, qui te la rembourse, bah, je trouve que ça fait quand même perdre un petit peu de saveur à l'ouverture, ou sachant que tu perds de l'argent quoi. Autant acheter la Dracofeu à côté et voilà. Lucario, cette carte je la trouve magnifique pour une holographique. Franchement, je la trouve sublime. Petit côté Kamehameha Dragon Ball Z. Donc ouais, à voir ce que si je l'ouvre ou pas cette display, je pense que ce sera le dernier item que j'ouvrirai si je l'ouvre. C'est une série qui a bientôt 3 ans, hein, je crois, Star Étincelante, donc ça commence à dater un petit peu. Youp, on a loupé le petit Tiplouf. Toujours pas de hit, hein. On a ouvert quoi, 5 boosters? Rien. Ça commence à me faire un peu peur. Hop là. Wistigram, noix de coco, Granicut, je sais plus. Allez. Ah, premier hit. C'est une V et c'est Arceus. Est-ce que c'est un signe du destin? Très joli, hein. Encore une fois, pour une carte V, je trouve qu'elle est vraiment belle.
est-ce qu'on va t'avoir en alternatif? Réponse dans une vingtaine de boosters environ. Je te laisse là. Hop là. Et vous en commentaire, je sais pas si vous avez une série préférée. Moi c'est Zénith Suprême, hein, de loin. C'est ce que vous allez voir. Parce qu'il y aura le plus d'ouverture, je les garde vraiment pour la fin de tout ce que j'ai. Parce que j'ai trop hâte. Si ça tenait qu'à moi, j'aurais le 24, enfin le 25 décembre, je me serais foutu dans un coin, j'aurais tout ouvert. Mais je me retiens pour faire durer un peu le plaisir. J'ai 4 coffrets que je me suis pris moi-même et puis une ETB. Franchement, il y a de quoi tomber des gros hits. Parce que ça tombe un peu plus quand même dans un hit suprême que dans les autres séries, je trouve. Et Crapince. Joli aussi. Franchement, les holographiques sont assez jolis dans la série. Ce qui fait que peut-être j'ouvrirai quand même en anglais. Ah, on va pas se cacher, hein. Maintenant que je l'ai devant moi, je collectionne pas de scellés, donc maintenant que je l'ai, j'ai envie de l'ouvrir. Mais je sais que c'est une bêtise, quoi. C'est ça qui est terrible. J'ai l'impression que c'est un peu noir sur le côté, donc peut-être une V derrière. Peut-être notre deuxième hit. Non, pas du tout. Pas du tout, j'ai rêvé. Donc pour l'instant, on est pas loin de la moitié. Je pense qu'on a ouvert 10, 12, peut-être 12 boosters. Un seul hit. Donc ça devrait tomber un peu plus sur la deuxième moitié de la vidéo. Quel artichaut, très sympa la carte, le design. Et Sulfura, bah, j'en parlais tout à l'heure, dans les zolos, ça fait partie vraiment des zolos que je trouve très jolis. Franchement, c'est... Alors, est-ce que c'est encore plus dur à tomber sur cette série que sur l'autre? Je sais pas. Morpheo. Mélophée. T'as de Morve. On a toujours pas eu Grotal Morve, hein. Je vous l'ai dit, je ne la tape jamais. Manafi. Ouais, bah, ouais. Toujours pas de hit. On verra. On verra, on verra. Allez hop. Petit plouf, je trouve elle aussi, elle a très réussi le design. Mélodelph. Ah, ça a l'air de briller et ça pourrait être une arc-en-ciel et du coup ça veut dire qu'on n'aurait pas l'alternative. Non, c'est pas une arc-en-ciel. C'est un dresseur du coup, et je sais pas du tout qui c'est. Et malheureusement, je pense que bah ça est dans le quota de la carte ultra rare quoi. Donc à mon avis, on n'aura pas de Pokémon ultra rare. Ça fait un peu... Ouais, c'est un peu triste. C'est un peu triste. Parce que alors moi, les dresseurs... En plus, lui, franchement, aucune idée de qui c'est. Je vous cache pas que ça me fait... Voilà, ni chaud ni froid. Ouais, donc pour l'instant, 2 hits, on a fait la moitié. Et du coup, on a eu une ultra rare. Malheureusement. Alors après, je sais pas si ça prend le quota des arcs-en-ciel, etc. Je sais pas trop. Parce qu'il y a exactement le même dresseur en arc-en-ciel, hein, faut le savoir. Il y a moyen de se faire une nouvelle clim. Karchakroc. En commentaire s'il y en a qui connaissent par hasard ne serait-ce que le nom de ce dresseur, parce que ça n'est pas mon cas. Je connais même pas son nom. Je me demande à quel point parmi les collectionneurs de cartes, il y en a qui suivent l'animé. Parce que moi... Ah, une petite V. Ouh, la petite Draco Feu V qui fait plaisir. Elle est jolie, hein. Franchement elle est jolie. Ça va rejoindre ma petite collection de cartes Dracofeu que j'ai, j'en ai pas beaucoup, hein. Ça tombe pas facilement chez moi. Mais voilà, ça fait plaisir. Un petit drac. Enfin moi en tout cas l'animé je l'ai... Alors après voilà, je suis une génération... J'ai 33 ans, hein, donc moi l'animé ça a été vraiment quelque chose que je regardais quand j'étais
petit pendant peut-être les 2 premières générations. Puis après, très vite, j'ai lâché, j'ai continué avec les jeux, que j'ai lâché aussi petit à petit ensuite, mais ça a quand même duré un peu plus longtemps. Mais c'est vrai que l'animé, après la génération 2, je pense même pas, ouais, je pense vraiment même pas avoir vu la Gen 3, quoi. Alors j'ai regardé le dernier épisode, le tout dernier, hein, pour la forme, je vais pas vous mentir. Juste pour voir comment l'histoire de Sacha se termine après 30 ans, quoi, mais... Ouh, la petite Arceus Vestar. Elle est jolie, elle est jolie. Franchement, pour le coup, parmi les Vestars, bah, c'est probablement une des meilleures à voir, hein. Donc pas si mal. Franchement, bah, en termes de Pokémon, on a eu 3 hits, on a eu Dracofeu et 2 fois Arceus. Donc c'est pas si mal. Mais on aimerait bien autre chose, une petite alternative d'une des deux par exemple. Mais du coup, je sais pas si le quota est déjà tombé. Oh bah voilà, deuxième Vestar et c'est chez Mine. Deux Vestars de suite, hein. Bon, en même temps, on a tellement rien eu sur la première moitié qu'il faut bien qu'à un moment ou un autre ça tombe aussi. On va mettre ça là. Donc on en est à 5. Dans la dernière vidéo, sauf erreur, on en avait eu 7. Peut-être 8, mais je crois que c'était 7. Donc on n'est plus si loin du quota désormais. On s'est un peu rattrapé là. Elle est jolie, hein. Franchement, je trouve que les holos sur cette série-là sont assez réussis. Les designs, globalement, les designs des Pokémon sont plutôt jolis. Ce qui fait plaisir, parce que c'est pas toujours le cas, hein. Terraclop, allez hop. Reste 7 packs, sauf erreur, pour 2 hits. Hop, allez. Je crois que Colomar, je ne l'ai pas. Tiens, d'ailleurs. D'ailleurs, j'ai toujours pas eu le gros Talmorph. J'hallucine. Toujours pas de gros Talmorph, les gars. C'est quoi ce bordel? Bon, si j'ouvre ma display anglaise, je pense qu'il va finir par tomber, hein, ce gros Talmorph. Il va finir par arriver dans les mains de papa. Bon, ça par contre, Carinor là, design qui laisse à désirer. Trop sombre la carte. Trop plate, quoi. Tadmorph. Allez, gros Tadmorph. Non. Petit Farfaduvet. Je crois que c'est son nom, hein. Je suis même pas sûr. En vrai. Je suis même pas sûr. Allez, allez, allez. Ouais. Le problème c'est que je vois ce petit dresseur là dont je ne connais pas le nom. Et le simple fait de le voir me dit que c'est mort pour un gros hit, donc pas trop d'espoir. Du coup, on va plutôt espérer le gros tas de morts. Qui n'est pas là. C'est fou. Il me reste 3 boosters. Bon. On aura été moins chanceux que sur Terrastal Festival X, hein. Ok. Plus que 2 paquets. Hop là. Allez, allez. Franchement, au moins le gros tas de morts, les gars. Bon, ça a pas l'air de vouloir. Petit Luxray. Et on finit. Bah, franchement, pour le coup, si le quota c'est bien 7, dans ces displays coréennes, il devrait y avoir quelque chose ici. On va voir. Pour le dernier paquet. Gros tas de morts! Et voilà, j'ai les 151 premiers Pokémon dans mon classeur. Et on finit avec Lucario. Et bah voilà, seulement 6 hits les gars. Très très pauvre, hein. Mais du coup, il y a eu 2 V-Stars, Shaymin et Arceus. On a eu 3 cartes V, dont la Dracofeu heureusement. La Arceus.
Et puis bah, malheureusement la carte ultra rare ça aura été ce dresseur que je ne connais pas. Donc un peu déçu de cette ouverture, forcément, mais voilà, encore une fois, ça n'a pas coûté trop cher, heureusement. Et voilà, et on a quand même mis le gros tas de morph, donc on a désormais les 151 Pokémon dans notre classeur, tout va bien, dans le meilleur des mondes. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à bientôt pour ouvrir probablement, et je sais pas si je vais pas enchaîner, profiter que mon fils dort et que ma copine n'est pas là pour filmer Paradise Dragona, une petite display japonaise cette fois. Euh, voilà, je pense qu'après j'aurai fini avec tous mes items asiatiques. Il me restera deux displays anglaises et puis les coffrets Zénith Suprême. Voilà, je vous dis à bientôt les gars. Ciao ciao, merci d'avoir suivi cette vidéo.